Bonjour à tous. En introduction, je vais vous présenter les enjeux qu'on a voulu mettre en avant. On estime que le secteur du bâtiment aujourd'hui représente au niveau mondial à peu près 40% des émissions mondiales de CO2. La moitié des bâtiments qui existeront en 2050 ne sont pas encore construits. Ça veut dire qu'il faut qu'on mette dès aujourd'hui en place des solutions pour diminuer cet impact. Et c'est ce que Ardemo vous propose aujourd'hui avec EcoGrid Cycléo. Parfait. Je suis Benoît Dugas, je suis ingénieur bois de formation, je suis cofondateur d'Ardemo. Je vais vous expliquer comment EcoGrid Cycléo va révolutionner le plafond bois dans la construction bas carbone. Aujourd'hui, les bâtiments doivent répondre à des réglementations strictes, la RE 2020, les bilans carbone, des exigences acoustiques, réglementation incendie, mais aussi des considérations esthétiques. Le bois, et je pense que la majorité des personnes ici en sont convaincues, constitue un élément fort de réponse à ces exigences. Et lorsqu'il est issu de forêts durablement gérées, il contribue à stocker le carbone. Donc c'est un premier pas qui est très intéressant pour réduire l'impact carbone des bâtiments, mais on peut peut-être aller encore plus loin. Et c'est là qu'intervient EcoGrid Cycléo. Bois, c'est l'avenir du bâtiment, comme je l'ai dit, vous en êtes convaincus, mais le bois de réemploi, c'est un avenir un peu plus durable. Qui sommes-nous, Ardemo ? On est une société basée à côté de Nantes et on est spécialiste des habillages bois acoustiques, plafond et mural, essentiellement à lame de bois. On a développé, on a breveté un système de pose simple et rapide qui permet aussi une démontabilité très grande. Nos produits sont présents dans des bâtiments tels que des hôpitaux, des groupes scolaires, des complexes sportifs, des bureaux, des salles de spectacle, des zones commerciales, des ERP, principalement, comme vous avez pu le voir, et donc forcément soumis à toutes les exigences que je vous ai citées auparavant. Parmi nos références, on peut citer tout récemment, c'est en cours d'assemblage, le commandement de l'espace à Toulouse. On travaille aussi sur des complexes hospitaliers comme à Concarneau, le GCAM, des grandes galeries commerciales, et on en a quelques-unes en Vendée près de chez nous, base aérienne de Creil également qui est en phase d'achèvement. Donc voilà, on a des références importantes sur des volumes importants sur toute la France. On travaille partout en France métropolitaine, également dans les dom-toms, et on travaille aussi un petit peu au Benelux. Notre solution. Donc là, on a quelques exemples de produits. Notre solution, c'est la première dalle de bois plafond, la première dalle de plafond bois fabriquée en France à partir de bois de réemploi ou de surcyclage. On l'a baptisé EcoGrid Cycléo. Vous comprenez pourquoi. Pourquoi c'est une révolution ? Tout d'abord, ce produit s'inscrit, comme nos produits actuels, dans une logique de prémontage en usine pour fournir sur chantier une dalle prête à poser. Ça minimise les moyens à mettre en œuvre sur le chantier au profit de moyens industrialisés et donc plus économes lorsqu'ils sont réalisés en atelier. Le point principal d'EcoGrid Cycléo, c'est qu'on préserve la ressource. On ne vient pas puiser dans le stock forestier, ce qui est primordial, car les besoins vont être forts dans les années à venir. Et chaque solution qui permet d'économiser la ressource compte. Pourquoi couper du bois neuf quand on a déjà un stock disponible tout autour de nous ? On fait également l'économie de la première phase de transformation. L'abattage, le transport et cette phase de première transformation sont déjà faits. Donc on a un gain évident énergétiquement parlant. L'idée d'EcoGrid Cycléo, c'est de revaloriser des bois en fin de vie pour éviter qu'ils ne finissent en bois énergie, où là, tout le bénéfice du stockage du carbone serait perdu. Et donc, on s'est mis en recherche de gisements qui pourraient nous permettre de réaliser des projets d'envergure tels que je vous ai cités. Des surfaces de 100, 200, 500, 1000, 1500 m² nécessitent une quantité de lames de bois très importante. Et donc, on ne peut pas se satisfaire de gisements très ponctuels. On a besoin de trouver des gisements pérennes et constants dans le temps. Et donc, on a ciblé particulièrement un gisement sur des poutres de lamellé-collé, des rebuts de fabrication, des choses qui étaient inutilisées et destinées à l'incinération. Pour la petite histoire, on cherchait depuis un petit bout de temps comment
comment trouver ce gisement. Et on s'est mis à travailler avec un partenaire qui s'appelle Articonex, qui est basé dans la région nantaise comme nous, qui est spécialiste du réemploi et qui travaille notamment sur des chantiers de déconstruction, qui travaille sur du sourcing de produits. Et c'est au hasard d'une visite chez un de ses partenaires qu'ils ont identifié des poutres lamellées collées déclassées. Donc, ouais, vous savez tout ce qu'est une poutre lamellée collée. On a des choses qui sont très importantes en section, en longueur. Et il y a en fait un taux non négligeable de rebut, d'erreurs de fabrication, voire de refus de ces produits-là. On l'estime à peu près à 3% du total de la fabrication. Et ça constitue un gisement assez intéressant. Et partant de là, on s'est dit, pourquoi pas travailler avec ces produits-là. Donc Articonex, aujourd'hui, va récupérer ces poutres-là. Ils vont charger jusqu'à des semi-remorques complets de poutres lamellées collées. C'est des produits qu'ensuite, après, il faut retravailler pour pouvoir les mettre en conformité avec ce qu'on veut en faire. Donc, on peut aller même jusqu'à utiliser une scierie mobile pour découper les poutres, parce qu'on peut avoir des poutres de 15 mètres de long avec les sections que vous connaissez et les poids que vous connaissez. Et donc, on va découper ça, débiter, raboter, pour ensuite revenir aux produits lames qu'on va pouvoir appliquer sur nos produits. Donc sans ça, toute cette ressource, elle finirait incinérée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourrait perdre complètement le bénéfice du bois et de son stockage carbone. Et donc, vous comprenez bien aussi qu'il y a des avantages de ce produit-là, c'est qu'on a une patine unique sur ces produits-là. C'est-à-dire qu'on va avoir bien évidemment la chaleur du bois, du matériau naturellement, mais aussi la singularité de bois qui ont déjà été utilisés. Donc c'est sûr qu'on ne va pas avoir un bois lisse et atone sans aucun défaut. On a quelques singularités, des nœuds, quelques petites poches, quelques fils désorientés, mais ça fait aussi le charme et la valeur de ce produit-là. Et bien sûr, toutes ces lames de bois, on va les utiliser pour faire exactement les mêmes produits que l'on applique nous aujourd'hui. Et donc en fait, ils ont les mêmes propriétés, ils subissent les mêmes traitements pour revenir après en conformité avec les réglementations qu'on a, qu'elles soient incendie ou acoustiques. Donc on ne parle pas juste d'un produit, hein. Ça on sait faire le produit basiquement, mais c'est aussi un engagement. Nous on a ambition de pouvoir faire prendre ce produit d'une part de plus en plus importante dans notre production. On souhaite atteindre jusqu'à 30% de notre production en bois de surcyclage ou de réemploi, parce qu'on a aussi des projets où on nous demande du réemploi par exemple, de traverses de chemin de fer, de lames de parquet, et qu'on peut imaginer, en travaillant sur des sections ou sur des longueurs, pouvoir intégrer également à notre gamme de produits. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus d'architectes, de maîtres d'ouvrage qui intègrent Ecogrid Cycléo dans leurs projets. L'idée, c'est toujours de travailler sur des constructions bas carbone. On a des applications prochaines à venir sur un restaurant en Provence, notamment un gymnase en région parisienne. Et puis, on a aussi des grands donneurs d'ordre nationaux qui, sur des projets d'envergure assez importante, par exemple des gares, intègrent le réemploi dans leurs projets, soit parce qu'ils ont en interne eux-mêmes des sources de matériaux par de la déconstruction, soit parce qu'ils veulent intégrer ce paramètre bas carbone dans la construction. Et aujourd'hui, sur notre stand B18, je vous invite à y venir. Les gens qu'on rencontre depuis 2 jours sont assez enthousiastes et très intéressés par ce produit-là, parce que ça répond aussi à une demande de plus en plus pressante sur les réemplois. Donc voilà, Ecogrid Cycléo, en 2 mots, c'est une solution simple, efficace, immédiatement disponible pour répondre aux enjeux de demain. Et si vous avez des projets en cours, des objectifs carbone ambitieux, n'hésitez pas, parlons-en, rejoignez-nous. On est sur le stand B18 et vous nous trouvez également sur les réseaux. Merci. Merci Benoît. Alors, ça sera ouvert aux questions. Hein. Une petite question d'avant. Donc, si je comprends bien, c'est en fait l'Ecogrid Cycléo, c'est une option que vous avez dans votre gamme, et donc vous utilisez en fait vos outils de production pour faire la même chose, mais avec du bois recyclé. Exactement. Okay. Ce qui change, c'est l'origine du bois. Au lieu de partir sur un bois neuf, vierge, on va dire, on part sur des bois de réemploi. Et quel est le critère principal chez vos clients quand ils prennent l'Ecogrid Cycléo? Est-ce que c'est un souci de bilan carbone? Est-ce que c'est un souci justement d'avoir du bois recyclé? Bon, ça se rejoint un petit peu, mais la finalité n'est pas forcément la même. Le critère environnemental prime. Donc c'est bilan carbone. Tout à fait. Ok.
Moi, j'aurais une petite question supplémentaire. Point de vue prix, est-ce qu'il y a une différence entre le produit recyclé ou surcyclé et le produit standard? Eh bien, pas énormément. En fait, on va être peut-être de l'ordre de 10 à 15% plus cher. Et encore, ça dépend énormément de la ressource employée et du volume. Quand on va être sur des grands volumes, on va s'approcher très rapidement d'un prix identique au prix du neuf. Alors, il y a une chose qui n'est pas naturelle à comprendre. Pourquoi c'est plus cher? C'est le surcoût. C'est vous passez plus de temps, donc plus de main-d'œuvre. Et puis, il y a un petit peu plus de pertes. Il y a un peu de main-d'œuvre forcément pour remettre la matière quand même en conformité. Ouais. Et puis, il y a quand même un petit peu de pertes. Ce qui fait que, comment dire, on a par rapport à des bois qui viennent de filières très automatisées, on a quand même un petit surcoût parce que là, du coup, on remet un peu plus de main-d'œuvre sur la matière pour pouvoir l'utiliser. Bonjour. Bonjour. Déjà, au niveau du stock, je voulais savoir s'il y avait une limite de quantité que vous pouvez fournir ou non. Alors, c'est du réemploi de bois lamellé collé de charpente, comme vous avez dit. Oui, tout à fait. Alors, c'est ce gisement de bois lamellé collé qui nous permet de pouvoir répondre sur des gros volumes. On peut répondre ponctuellement, on a pu le faire sur des choses plus petites, avec des gisements peut-être, on peut imaginer des chutes de parquet, de la découpe de charpente ou autre. Mais là, on va travailler sur des petites surfaces. Et à partir du moment où on veut pouvoir répondre sur des grands volumes, c'est en identifiant ce gisement de surcyclage de charpente lamellé collé qu'on a vu qu'on pouvait répondre à ça. On a d'autres pistes aujourd'hui également de réflexion avec Articonex, notre partenaire, sur le sourcing. Et on est en mesure, oui, de répondre sur des gros volumes. Alors, on n'ambitionne pas de faire 100% de notre production comme ça. Hein. Ce serait illusoire. Et puis, comment dire, pas forcément possible. Mais on espère bien faire monter au maximum l'utilisation de ces produits-là. Et ensuite, j'ai envie de dire, si jamais il n'y a plus de gisement, si on n'a plus rien, on aura fait notre travail. C'est-à-dire qu'on aura réutilisé tout ce qu'on peut réutiliser. Donc tout ce qui est pris est pris. Et dès qu'on identifie un gisement, il faut qu'on puisse le valoriser. Et sur la matière recyclée, vous passez uniquement par votre partenaire ou est-ce que vous cherchez à passer des contrats avec des industriels? On a aujourd'hui désigné Articonex comme notre partenaire privilégié. Parce qu'ils ont aussi un savoir-faire, ils ont aussi un réseau de sourcing qui est très important. Donc nous, on se concentre sur la fabrication et le développement de notre produit. Et eux sont notre partenaire sourcing sur ce produit-là. Ok. Merci beaucoup, Benoît. Je vous en prie.